bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview pour la saison 2022-2023 des Kings de Los Angeles. Donc, sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée. Donc, les Kings de la saison passée, les meilleurs pointeurs étaient Andy Kopitar avec 67 points, Andrew Kempe avec 54 et Philippe Danault avec 51. Ensuite de ça, pour les buts, ça a été Kempe avec 35, Dano 27 et Arvidsson 20. C'est ça pour les passes, c'est Kopitar 48, Moore 31 et Arvidsson 29. Comme on peut voir, il y a beaucoup de joueurs différents dans les points et dans les buts, dans les passes. C'est souvent pas tout le temps les mêmes personnes qui ont fait les mêmes points. Donc c'est le fun de voir qu'il y a un peu de diversité dans cette équipe-là offensivement. Mais on voit que le meilleur pointeur c'est 67, ça c'est 54. Donc c'est quelque chose qui pourrait être à améliorer. Alors, c'est ça, les gardiens de but, ça a été Jonathan Quick et Carl Peterson. Honnêtement, Quick rené. On a cru voir Quick des beaux jours. Étonnant parce qu'il commence à être un peu plus âgé. Mais si il joue comme ça encore cette année, il n'y aura aucun trouble pour les Kings cette saison dans les buts. Mais Carl Peterson, qui était supposé être le gardien de l'avenir, il commence à connaître plusieurs mauvaises saisons d'affilée. Puis c'est vraiment surprenant. Donc, s'il veut vraiment prendre la place, il faudrait qu'il joue beaucoup mieux. Avec un 876 de pourcentage d'arrêt et moins 8.4 de goal save above expected. Il faudrait vraiment qu'il commence à améliorer ses statistiques. Ensuite de ça, l'équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini avec 99 points, donc 44 victoires. Ça, c'est troisième dans la Pacifique. Ils étaient 14e au classement général. Donc, une très bonne saison. On s'attendait pas à ce qu'ils soient autant dominants, mais ils ont quand même été très très bons. Mais on peut voir les unités spéciales, c'était vraiment pas leur force. Ils ont fini avec 16,1% en avantage numérique 27e et 76,7% en désavantage numérique 22e. Donc vraiment, c'était vraiment pas leur force. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils vont devoir améliorer s'ils veulent encore faire les séries. Pour les buts, ils ont fini 20e, donc c'est vraiment pas leur force. Mais pour les buts contre, ils étaient 10e. Donc c'était vraiment ça leur force cette année. Mais pour vrai, l'avantage numérique et les buts pour sont vraiment à améliorer la saison prochaine. Donc, le staff, c'est Rob Blake comme directeur général et comme head coach, c'est Todd McClellan. Donc, les départs cette année, il y a eu Andreas Antanasiou, Dustin Brown a pris sa retraite et Troy Tetri-Olimata. Ensuite de ça, les arrivées, il y a Kevin Fiala, je trouve que c'est une très bonne acquisition. Un gars de 1 point par match, très très bon. Et ça va aider les Bupo et l'avantage numérique, une facette qui avait besoin d'être améliorée. Donc vraiment une très belle ajout de Kevin Fiala, puis ils n'ont rien perdu de très grand. Donc l'alignement partant que moi je prévois voir pour cette équipe-là, comme premier trio, je vois Adrien Kempe avec Andy Kopitar et Kevin Fiala. Ensuite ça, comme deuxième trio, je vois Alex Iafalo, Philippe Dano et Victor Arvidsson. J'aime beaucoup ce top 6 parce qu'il y a beaucoup de joueurs responsables en Kopitar et Dano. Et l'ajout de Kevin Fiala donne vraiment un autre punch offensif à cette équipe-là. Mais honnêtement, je trouve que s'il y avait un autre joueur étoile, ça pourrait vraiment aider. Parce qu'il n'y a vraiment rien de fantastique dans ce top 6, mais c'est un très très bon top 6. Ensuite de ça, le troisième trio, Trevor Moore, connu une excellente saison, Quinton Byfield et Arthur Kaliev. Byfield et Kaliev, c'est deux joueurs qui pourraient exploser cette année, qui pourraient prendre le prochain step dans leur carrière. Ensuite de ça, le quatrième trio, c'est Carl Gronstom, Blake Lizotte et Brendan Lemieux. C'est un bon trio de. Un quatrième trio, c'est un trio d'énergie plus que offensif, mais on pourrait avoir un gars comme Alex Turcotte faire l'alignement peut-être, ça serait plausible parce qu'il a démontré des signes qu'il était peut-être prêt. Ensuite de ça, en défensive, il y a Michael Anderson, Drew Doughty. Ensuite de ça, c'est Alex Edler, Matt Roy. Ensuite de ça, c'est Brent Clark et Shane Dursey. Honnêtement, je trouve que cette défensive-là est correct, mais elle pourrait vraiment être mieux. Mais Brent Clark est vraiment la carte cachée de cette équipe-là, parce que pour moi, Brent Clark, ça va vraiment être un défenseur numéro un dans la Ligue nationale. Donc si cette année il est capable de prendre le next step, ça pourrait grandement aider cette défensive. Et si Drew est capable de rester en santé, ça pourrait grandement aider aussi. Donc cette défensive-là n'est pas atroce, mais elle pourrait être mieux. Et dans les buts, c'est Quick et Peterson, comme j'ai parlé un peu plus tôt. Donc si j'avais à noter cette attaque, je donnerais un B. Puis cette défensive, je donnerais un B aussi. Dans les buts, un B aussi. Genre vraiment, c'est vraiment une équipe pour moi qui est pas pire partout, mais rien de fantastique. Mais vraiment, ça pourrait être encore mieux si des jeunes comme Clark, Byfield, Kaliev pourraient vraiment prendre ce next step. C'est pour ça que je les vois quand même avoir une très bonne saison. Je pense que ces joueurs-là peuvent prendre un next step, mais je peux pas vraiment mettre ça dans mes grades parce qu'ils n'ont encore rien prouvé. Donc ensuite de ça, les extras, il y a Villardi, Anderson, Turcotte. Et en défense, il y a Walker. Et dans les buts, il n'y en a pas. Ensuite de ça, comme recrue que je vais faire l'alignement, il y a Bray Clark et peut-être Alex Turcotte qui pourrait faire l'alignement. Donc,
Alex Turcotte est aussi une très bonne carte cachée pour cette équipe-là. S'il peut vraiment rentrer dans l'alignement, ça pourrait grandement aider l'offensive de l'équipe. Donc les prédictions, je vois Fiala avoir 85 points, Kempe 36 buts et Fiala avec 51 points. Je vois vraiment Fiala être une excellente ajout. Jouer sur un premier trio, avoir du temps d'avantage numérique, je pense vraiment qu'il va très bien fonctionner avec les Kings. Ensuite de ça, la prédiction où je les vois finir la saison. Honnêtement, je les vois pas finir si haut que ça. Ils vont être là à se battre pour les séries. Comme on a vu la saison passée, je pensais pas qu'ils allaient faire grand chose. Mais on a vu qu'ils étaient prêts à prendre le next step. Donc moi je pense vraiment que les Kings vont connaître quand même une popée saison. Je pense pas qu'ils vont encore être top 3 dans leur division. Mais je pense quand même qu'ils vont faire les séries. Puis j'ai vraiment hésité entre eux et Vegas. Mais je vais mettre les Kings en quatrième dans la Pacifique, mais je les vois faire les séries avec le premier wildcard spot. Je pense vraiment que les Kings vont quand même avoir une bonne saison. À peu près similaire à l'autre saison, peut-être un peu moins, mais qui vont faire les séries, mais ils vont se battre tout au long. Ça va pas être comme les Oilers ou comme Colorado ou comme les Hurricanes, que c'est sûr qu'ils font les séries. Ça se peut qu'ils manquent les séries, mais vu de la saison passée, comment il y avait quasiment le même alignement, ils ont réussi à faire les séries. Je serais pas surpris que là, ils le fassent encore cette année. Puis s'ils vont en série, honnêtement, j'aime bien leur équipe, mais je pense qu'ils vont rien faire en série. Il y a trop des équipes fortes dans l'Ouest comme les Oilers, les Flames et toutes ces équipes-là. Je pense pas qu'ils vont être capables de vraiment faire de quoi de bien concret dans les séries. Mais on a dit ça la saison passée, puis ils ont quand même amené les Oilers en 7, que eux ils ont battu les Flames en 5. Donc c'est quand même pas si pire. Ils ont réussi à aller jusqu'en 7, ça aurait pu aller de n'importe quel côté. Donc vraiment, sur ce, si vous écoutez encore la vidéo, c'est sûrement parce que vous avez aimé. Donc n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et cliquez à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et aussi, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de l'alignement des Kings de Los Angeles. Et si vous pensez que Brian Clark et Alex Turcotte vont faire l'alignement. Et sur ce, bonne fin de journée.